rappelant qu'il y a trois types de personnes dans la vie. Il y a ceux-là qui regardent ce qui se passe autour d'eux et qui se demandent ce qui est en train de se passer. Il y a ceux qui se plaignent de ce qui est en train de se passer. Il y a ceux qui, par contre, font que les choses se passent. Ceux qui passent à l'action, qui créent leur réalité. Et je veux que ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui regardent cette chaîne, ceux qui sont abonnés, soient ceux-là qui sont justement en train de créer leur propre destin à travers les actions qu'ils prennent au quotidien. Car si tu n'as pas ces croyances-là, tu auras toujours tendance à blâmer l'environnement, à blâmer l'économie, à blâmer le gouvernement et pas à te dire, ok, qu'est-ce que concrètement. Salut YouTube, ça fait une éternité que j'ai pas été ici et ça m'a énormément manqué. Je ne sais pas la dernière fois que je me suis assise pour créer du contenu spécifiquement pour YouTube, probablement plus d'un mois. Et c'est faux parce que ça passe très vite. Et aussi bien que j'aime parler business, j'ai souvent du mal à conjuguer, faire du business à travers l'agence de marketing et différents projets que je gère et créer du contenu pour cette chaîne YouTube qui parle spécifiquement de business et d'entrepreneuriat. Ceci étant, je vais faire un effort dorénavant d'être plus discipliné, de créer du contenu de façon plus fréquente sur cette chaîne car c'est vraiment un gros plaisir, énormément de fun de créer du contenu pour vous. Et donc je vais faire un petit challenge pour les 90 prochains jours. On va essayer de faire 90 vidéos, on va voir si on y réussit. Le but c'est vraiment essayer de donner un maximum de contenu autour du business, de l'entrepreneuriat, business en ligne, marketing numérique et bien d'autres choses encore, comme on en parle sur la chaîne. C'est vraiment du contenu de façon plus récurrente, histoire de combler un peu pour le manque que des mois passés. Ce soir, on va parler d'un sujet qui je pense est très important, du moins qui me tient à cœur, parce que c'est l'un des manquements que j'ai eu pendant très longtemps et l'une des choses qui j'aurais aimé savoir plus tôt, l'un des traits de caractère ou l'une des philosophies de vie que j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt quand je commençais à entreprendre, qui m'aurait permis d'avancer plus rapidement également. Et c'est dans un épisode qui est un peu genre throwback, les erreurs que j'ai commises, on va les mettre comme on va les expliquer comme ça, parce que c'est vraiment des choses que voilà, si je les avais su quand je me lançais, ça m'aurait fait gagner plus d'argent plus rapidement et gagner également énormément de temps. Ici, on parlait de l'évidemment, moi je suis passée de celle-là qui avait du mal à se concentrer, qui avait du mal à travailler plus de 3 heures en affilée par jour, qui s'est mise à son compte, à aujourd'hui travaille plus de 14 heures, du moins 14 heures en moyenne par jour. 14 heures ici productives de travail dans différents business que je gère. Et c'est important d'en parler parce que je pense que la plupart du temps, lorsqu'on entreprend, lorsqu'on se met à son compte, on a envie de se dépasser. On se met à son compte parce qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même, on veut créer de la richesse, on veut générer des revenus supplémentaires, on veut gagner plus d'argent et tout ce que tu veux derrière. Mais la plupart du temps, sur le chemin entre la transition du salariat pour l'entrepreneuriat, lorsqu'on commence à entreprendre, on se rend compte qu'on est un peu jeté dans le vide, comme ça, on a souvent du mal à se discipliner, on a du mal à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, comment avoir la discipline qui va te permettre ici tout simplement de travailler avec un certain rythme élevé sur une longue période. Parce qu'ici, le but n'est justement pas de travailler pendant 14 heures par jour, pendant 2 semaines, après avoir un burn-out et arrêter. Non, le but c'est vraiment de préparer mentalement, physiquement, émotionnellement aussi, afin de soutenir ce niveau d'activité-là sur le long terme également. Donc ici, 3 choses que j'ai apprises qui m'ont permis d'augmenter la capacité que j'ai travaillé. La première chose, c'est tout simplement de me dire que je n'ai pas besoin de le faire. C'est très important. La plupart du temps, lorsqu'on veut changer quelque chose dans notre vie, lorsqu'on veut perdre du poids, trouver l'âme sœur, lancer un business, gagner plus d'argent, on a souvent une pression interne ou externe. On se dit, j'ai besoin de le faire, j'ai absolument besoin de cette chose-là. Et à chaque fois qu'on a cette pression-là, interne ou externe, ça fait justement que la chose dont on veut convertir, en fait, s'éloigne de nous tout simplement. Et je sais que ça aura un peu contre-intuitif. Beaucoup de personnes se disent, ok, se dit que je peux arrêter ce que je fais, que je n'ai pas besoin de le faire, me pousserait à travailler plus longtemps. Ça a l'air bizarre, mais c'est absolument le cas. Car la plupart du temps, en tant qu'être humain, lorsqu'on se sent sous pression de faire une action, lorsqu'on se sent sous pression de devoir faire quelque chose, on a souvent tendance à le faire, on le fait mal, on le fait entrer dans les pas. Donc je te dis ici que je le fais parce que j'ai décidé de le faire, je le fais parce que je choisis en fait de travailler sur ce projet, je choisis de travailler 14 heures par jour, parce que si je ne voulais pas, je ne pourrais pas, je pourrais ne pas le faire, je pourrais rentrer ma vie initiale. Ça me permettra justement d'avoir un plus grand sens de liberté et te dire, ok, d'accord, vu que j'ai choisi d'avoir cette vision, j'ai choisi d'avoir cet objectif parce que j'ai une vision derrière qui est assez forte et compelling, qui me pousse justement à avancer, ça rendra la chose beaucoup plus facile pour toi. La seconde chose que tu vas avoir à l'esprit pour travailler plus longtemps, pour augmenter ta productivité, c'est de te dire, ok, être imparfait, c'est l'objectif. Je pense que c'est super important parce que lorsqu'on entreprend, lorsqu'on veut créer quelque chose, lorsqu'on va vouloir que tout soit parfait, on veut le style est parfait, on veut les couleurs, on veut la palette de couleurs parfaite, on veut être sûr qu'on a la niche, on veut être sûr qu'on a les cartes de visite, qu'on a le bureau et tout ce que tu fais derrière. Mais on veut aussi se rappeler que les actions imparfaites sont celles qui vont pousser à avancer parce que contrairement à l'école, quand on entreprend, c'est parce que c'est quand on obtient du feedback de la société, de l'environnement qu'on devient meilleur. Ce n'est pas en travaillant longtemps sur un projet qui signifiera forcément qu'on aura un succès derrière. Non, c'est en travaillant un minimum, tester ce qu'on a fait dans le marché concrètement, voilà, savoir le feedback de nos clients potentiels et améliorer derrière. Donc te dire, ok, l'objectif pour moi c'est d'être imparfait et si je fais quelque chose, peu importe à quoi ça a l'air, je le teste, je le mets en avant, je le mets
je mets la première version live et je vois le feedback que j'ai avant d'améliorer derrière. Je pense que l'une des plus grosses raisons pour laquelle beaucoup de personnes procrastinent ou ont du mal à s'asseoir devant le bureau, ne sont pas du tout productifs, c'est tout simplement parce qu'elles veulent que ce qu'elles créent soit parfait. Et c'est tout simplement impossible d'avoir un truc parfait. J'en parlais encore avec mes mentis dans un cours, dans un appel de coaching récemment. La perfection n'est pas atteignable parce que ce que tu trouves parfait sera trouvé non pas imparfait par quelqu'un d'autre, donc c'est impossible. Moi, la troisième chose que tu vas avoir à l'esprit pour augmenter la capacité à travailler, c'est de te rappeler tout simplement que la capacité que tu vas travailler plus longtemps va être un peu comme un muscle. C'est un muscle que tu vas travailler au quotidien. C'est un peu comme quelqu'un qui, tu vas passer de travailler 2 heures par jour, 3 heures par jour, de façon productive, à travailler 14 heures par jour, c'est littéralement impossible. Donc je te conseille de le faire justement au fur et à mesure, car ça te permettra justement d'avancer rapidement. Il te faut entre 30 et 90 jours pour que ton organisme, pour que ton corps s'habitue à une nouvelle habitude. Donc je te conseille fortement de commencer à ajouter 2 heures de productivité par jour. Je dis ok, pour cette semaine, je vais essayer de travailler pendant 2 heures plus, je vais essayer de travailler 2 heures de plus de façon productive et voir ce qui se passe derrière. Après une semaine, tu te dis ok, je vais passer de 2 heures en plus à 4 heures en plus et ainsi de suite. Tu verras que tout simplement, quand même ce que tu travailles en salle de sport, tout simplement ta capacité que tu as travaillé augmente. Il est également important de se rappeler ici que la seule différence entre ceux qui enrichissent et ceux qui enrichissent et ceux qui n'ont pas, c'est la capacité qu'ils ont à travailler sous la pression. Si tu es quelqu'un là qui a du mal à tenir sous une pression de différents projets, de différentes demandes, par-ci, par-là, tu auras du mal à tenir parce que quand tu es entrepreneur, tu es littéralement au départ sur où tu gères tout seul. Tu es ton comptable, tu es ton commercial, tu es ton closer, tu es celui-là qui crée le produit, qui parle avec tes clients, qui se fait le customer service. C'est vraiment, tu es tout en un. Donc, si tu n'as pas la capacité à gérer le stress, à gérer la pression, tu auras du mal justement à tenir sur un rythme de travail élevé sur le long terme. Donc, tu dois également augmenter la capacité que tu as à être overwhelmed sans être overwhelmed, sans justement craquer. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont te dire qu'il faut avoir une routine matinale, avoir une routine de nuit particulière, faire du yoga, faire de la prière, faire de la méditation, faire tout ce que tu veux derrière, chanter les affirmations. Tout ça, c'est très bien, ce sont des suppléments, mais ce ne sont pas des musts pour avoir la productivité. Si faire ces différentes choses va permettre de te sentir plus énergétique, te font te sentir plus en accord avec toi-même, c'est super, mais ce ne sont absolument pas des requis pour augmenter la capacité que tu as travaillé. Le plus important pour moi, c'est de dire, ok, quelle est la vision vers laquelle je suis en train de partir et qu'est-ce qui est requis de moi aujourd'hui pour y arriver. Et te rappeler que plus tu travailles, plus tu cours, en fait, plus tu te rapproches après vers la vision de ce que tu veux créer. Et donc, je vais conclure en te rappelant qu'il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a ceux-là qui regardent ce qui se passe autour d'eux et qui se demandent ce qui est en train de se passer. Il y a ceux qui se plaignent de ce qui est en train de se passer. Il y a ceux qui, par contre, font que les choses se passent. Ceux qui passent à la ceux qui créent leur réalité. Et je veux que ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui regardent cette chaîne, ceux qui sont abonnés, soient ceux-là qui sont justement en train de créer leur propre destin à travers les actions qu'ils prennent au quotidien. Car ils se rappellent qu'au final, ce qui t'arrive, c'est la réflexion concrète de ce que tu as fait, des actions que tu as eues, des pensées que tu as également eues, surtout, des croyances que tu as autour de ce que tu peux créer, de ce qui tu es réellement. C'est très important parce que si tu n'as pas ces croyances-là, tu auras toujours tendance à blâmer l'environnement, à blâmer l'économie, à blâmer le gouvernement et pas à te dire, ok, qu'est-ce que concrètement, comment est-ce que je travaille présentement, quelle est ma productivité, qu'est-ce que je donne en termes de valeur et tout. Et une fois que tu as ça en tête, tu vas te permettre justement d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus conscient de comment tu peux changer les choses beaucoup plus rapidement pour toi, pour ta famille, pour ceux qui te sont chers. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as eu de la valeur, je te laisse un gros pouce up. J'espère que ça t'a aidé un tout petit peu parce que ce sont justement 3 piliers fondamentaux que j'ai dû détruire et des pensées que j'ai dû apprendre et incorporer dans ma vie dans la capacité que j'ai à travailler et avoir un business qui a beaucoup plus de succès. Si tu as eu de la valeur, encore une fois, je te partage la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider, qui veut se dépasser cette année. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, sur le gros bouton rouge en bas et la cloche pour te notifier gratuitement à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Et on a plein comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on va faire un petit challenge de 90 vidéos. J'espère que je vais te tenir jusqu'à la fin. Et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie, une excellente soirée. Prends soin de toi. Bye bye.